Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 18 septembre. Salut à Éponine qui est là, comment ça va de ton côté? Est-ce que vous êtes toutes prêtes et prêts à continuer notre recueil de réflexions sur la Terre pure, issu de ce livre sur le vrai bouddhisme de la Terre pure, traduit par le révérend Jean Héracle. Un petit rappel, il s'agit, ce texte recueil de réflexions sur la Terre pure, il s'agit d'un petit texte de Shinran, le fondateur du Jodo Shinshu, dans lequel en fait il va vraiment condenser toute sa vision et toute un peu sa structure, sa compréhension de la structure du bouddhisme de la Terre pure. Il faut le voir en fait comme une sorte de résumé de son ouvrage principal qui s'appelle le Kyoyo Shinsho, qui est vraiment un énorme pavé avec plein de citations. Là, c'est comme s'il avait vraiment élagué tout ça pour arriver vraiment à la moelle, au cœur vraiment de son enseignement sans fioriture. Et donc, ça donne le recueil de réflexion sur la Terre pure qui a du coup l'avantage d'être très court et le désavantage d'être très court, justement, du coup, parce que, eh bien, parfois, sans avoir d'explication autour, sans comprendre un peu le système philosophique de Shinran, c'est un texte qui peut paraître un petit peu obscur. Donc là, le but, c'est bien sûr de regarder ce texte ensemble, de le travailler passage par passage et eh bien, de vous aider justement à mieux comprendre ce texte et par le biais de ce texte, les enseignements de Shinran. Voilà. Et donc, le texte est séparé en différents chapitres. On avait déjà vu donc le chapitre d'introduction, ensuite le chapitre sur l'enseignement, qui explique du coup pourquoi est-ce que Shinran considère que les enseignements de la Terre pure, en particulier le Grand Sutra de vie infinie, qui est un des 3 sutras de la Terre pure, pourquoi en particulier ce texte-là? Eh bien, c'est le sommet du canon bouddhiste. Et on avait ensuite attaqué le chapitre sur la pratique. Salut Alice, qu'on avait donc commencé la semaine dernière. On avait fait à peu près la moitié, et donc là, on va continuer aujourd'hui. Normalement, à peu près arriver à le terminer aujourd'hui. Voilà, donc on est actuellement dans la pratique. Et bien sûr, la pratique ici, on parle du Nembutsu. Avec cette petite particularité, c'est que pour Shinran, ce qu'il va appeler Shinjin, le fait de s'en remettre au Bouddha Amida, ce qu'on traduirait des fois par la foi, est un élément tellement important qu'en fait, bien qu'il ait son propre chapitre juste après le chapitre sur la pratique, et bien en fait, cet aspect Shinjin va d'une certaine façon se diffuser à travers toute son œuvre, et donc on retrouve ce thème aussi très très présent dans ce chapitre sur la pratique. Ça ne parle pas que du Nembutsu, et on aura l'occasion justement d'en discuter un petit peu juste après. Voilà. Donc, je vais vous partager mon écran et on va continuer là où on s'en était arrêté la semaine dernière sur la pratique. Alors, on en était à ce passage-là. On nous disait, dans le passage de l'accomplissement du 17e vœu, le sutra dit: dans les 10 régions de l'espace, il y a des Bouddhas accomplis aussi nombreux que les sables du Gange. Tout cela loue Amida, le Bouddha de la vie infinie, ses divins pouvoirs et ses qualités inconcevables. Tous les êtres vivants qui, par l'audition de son nom, produisent une joyeuse pensée de foi, ne serait-ce qu'une seule fois, et qui, grâce au transfert du cœur sincère, souhaitent renaître en son pays, obtiennent aussitôt d'y aller renaître et demeurent dans l'état irréversible. Donc là, c'est un passage où il y a pas mal d'informations importantes, cet extrait du passage de l'accomplissement du 17e vœu. Déjà, le premier point qu'on peut souligner, c'est qu'en fait, ce n'est pas que le passage qui, on va dire, explique l'accomplissement du 17e vœu. Rappelle, le 17e vœu, c'est le vœu simplement qui est que tous les Bouddhas à travers l'univers louent le nom du Bouddha Amida, c'est-à-dire qu'en fait, grâce à cette technique-là, tous les Bouddhas de l'univers vont partager le nom du Bouddha Amida, vont partager le Nembutsu, vont partager l'histoire du Bouddha Amida et de ses vœux avec leurs disciples, et donc bien perpétuer, du coup, la transmission de la voie de la terre pure. Et donc ça, c'est le 17e vœu. Et le 18e vœu, c'est le vœu qui dit que tous les êtres qui, d'un cœur sincère, d'une foi réjouie, qui désirent renaître en la terre pure, ne serait-ce qu'en 10 commémorations du Bouddha, si ces personnes-là ne pouvaient pas renaître dans la terre pure, eh bien, le Bouddha Amida ne voudrait pas de l'éveil. Et donc, ça, c'est vraiment le 18e vœu, c'est ce qu'on appelle le vœu primordial, c'est le plus important. Et donc, vous voyez ici, sur ce passage, eh bien, c'est le fameux vœu de la Hashtag, comme dit Éponine, exactement. D'ailleurs, salut à Dagdag et Inoshishi qui viennent d'arriver. Donc là, vous voyez qu'en fait, dans cet accomplissement qu'on a ici, en fait, on a en réalité l'accomplissement du 17e vœu, mais également du 18e vœu. On a bien l'idée que tous les Bouddhas louent le Bouddha Amida. Là, on nous explique que le vœu a été réalisé. Donc, ils nous disent, voilà, tous les Bouddhas à travers aussi nombreux que les sables du Gange, tout cela loue le Bouddha de la vie infinie, ses divins pouvoirs et ses qualités inconcevables. Et ensuite, à partir de là,
on a la description de la réalisation du 18e vœu, hein. Tous les êtres vivants qui, par l'audition de son nom, produisent une joyeuse pensée de foi, ne serait-ce qu'une seule fois, et qui, grâce au transfert du cœur sincère, souhaitent renaître en son pays, obtiennent aussitôt d'y aller renaître et demeurent dans l'état irréversible. Donc là, c'est le passage qui va expliquer l'accomplissement du 18e vœu. Ce qui est intéressant par rapport à cette histoire de 18e vœu, c'est le fait que Shinran va le lire d'une façon assez particulière. En réalité, vraiment, la façon dont c'est dit dans le texte, normal, enfin disons que la façon de le lire normal dans le texte, ce serait de dire en fait, tous les êtres vivants donc, qui entendent son nom, qui vont produire une pensée de foi, une pensée de joie, ne serait-ce qu'une fois, et qui vont, ça c'est important, qui vont transférer leur mérite d'un cœur sincère et qui souhaitent renaître en ce pays, vont y renaître. Donc vous voyez, dans la lecture originale, c'est les pratiquants en fait qui vont transférer leur cœur sincère pour renaître dans la terre pure. Ils vont transférer leur mérite avec un cœur sincère pour renaître dans la terre pure. Mais Shinran, il a cette compréhension qui est que les êtres normaux n'ont pas de cœur sincère à transférer. Ils ne peuvent pas transférer de mérite d'un cœur sincère. Ils n'en ont pas la capacité parce que tout ce qu'ils vont réaliser va être teinté par leur avidité, par leur colère, par leur ignorance, etc. Donc pour Shinran, en fait, la personne qui transfère ce cœur sincère, qui va transférer du coup la pensée de foi et tout ça, eh bien en fait, c'est Amida lui-même. Donc la façon vraiment dont il le lit, et là on a une traduction ici, mais il existe des traductions en anglais qui sont encore des fois à peine plus claires que ça par rapport à ça, où il va vraiment dire, hein, tous les êtres vivants qui entendent mon nom et qui produisent une joyeuse pensée de foi, ne serait-ce qu'une fois, qui leur est transférée du cœur sincère d'Amida, qui souhaitent renaître en mon pays, obtiennent aussitôt d'y aller renaître. C'est vraiment le qui leur est transféré d'une façon sincère par le cœur d'Amida. Donc ce point-là, cette lecture bizarre, entre guillemets, hein, qui reste dans les limites autorisées par la lecture, on va dire, chinoise transférée en japonais, ça reste autorisé, il n'y a pas de souci, eh bien ça rend vraiment, c'est un des points les plus, on va dire, un des points les plus importants vraiment de la philosophie de Shinran, c'est cette façon de lire le passage de l'accomplissement du 17e et 18e vœu, parce qu'il le lit vraiment comme étant transféré par Amida. C'est Amida qui nous donne le cœur sincère, c'est Amida qui nous donne la pensée joyeuse de foi, et ensuite qui nous propose de renaître en son pays. Voilà, ça c'est un point qui est important. Donc dans ce passage, Shinran clarifie le fait aussi que Nembutsu et Shinjin sont tous deux nécessaires pour renaître dans la terre pure, hein. En effet, il insiste bien sur le fait qu'il y a le fait de d'entendre le nom du Bouddha Amida et de louer son nom. Et ensuite, eh bien, il y a Shinjin, hein, qui est du coup cette pensée joyeuse de foi qui est transférée par le Bouddha Amida. Donc c'est les deux facteurs qui sont très importants pour renaître dans la terre pure. Il faut qu'il y ait Shinjin et il faut qu'il y ait le Nembutsu. Il faut les deux en même temps. Et d'ailleurs, à ce sujet, Shinran va expliquer dans une lettre à un de ses disciples, qui s'appelle Yu Amida Butsu. D'ailleurs, très stylé le nom, je trouve. Yu Amida Butsu. C'est cool quand même. Il avait pas mal de disciples qui prenaient en partie de leur nom bouddhiste Amida Butsu ou Amida. Et puis, j'aime bien le nom Yu Amida Butsu. Eponine qui dit le Jōdōshin, c'est vraiment une voie de l'humilité. Je respecte énormément cet aspect de la pensée de Shinran. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, effectivement, hein, il y a dans cette lettre un cas où il explique bien ça. Il explique à son disciple, même si une personne a Shinjin, si elle ne récite pas le nom, cela ne sert à rien. Et inversement, même si une personne récite le nom avec ferveur, si son Shinjin est superficiel, elle ne peut pas atteindre la naissance. Ainsi, c'est la personne qui se confie profondément à la naissance par le Nembutsu, donc ça c'est Shinjin, hein, le fait de s'en remettre entièrement au Bouddha Amida et à ses vœux, et entreprend de réciter le nom qui est certaine de naître dans le véritable pays accompli ou dans la véritable terre pure. Déjà, d'une certaine façon, une personne qui aurait Shinjin mais qui ne récite pas le nom, ce serait déjà bizarre parce que Shinjin, de base, c'est le fait de s'en remettre entièrement au Bouddha Amida et à ses vœux, donc par extension, c'est logique de réciter le Nembutsu et de rendre hommage au Bouddha vu qu'on s'en remet entièrement à lui, ça paraît assez logique. Mais le point qui est important, c'est surtout ce qu'il dit après, c'est surtout qu'il dit si des personnes récitent le Nembutsu, mais que leur Shinjin, c'est-à-dire le fait qu'elles ne s'en remettent pas entièrement au Bouddha Amida, si ce Shinjin est superficiel, eh bien, ils n'atteindront pas la véritable naissance dans la terre pure. C'est-à-dire, là, pour lui, c'est le cas vraiment des pratiquants qui vont réciter le Nembutsu en se basant sur leur propre force, sans s'en remettre entièrement au Bouddha Amida. Donc, il insiste bien, il insiste bien sur le fait que
Shinjin et le Nembutsu sont importants. Mais pour lui, c'est logique de dire que si une personne a Shinjin, naturellement, elle va réciter le Nembutsu. L'un va forcément avec l'autre. C'est-à-dire que Shinjin inclut forcément le Nembutsu. Par contre, le Nembutsu n'inclut pas forcément Shinjin. C'est ça, là, c'est là où il y a la petite nuance entre les deux. Et Pauline qui dit Papa, pourquoi ma sœur s'appelle Rose? Mais parce que ta maman aime les roses. Allez, maintenant, va faire tes besoins. Tes devoirs. Namo Amidabutsu. C'est ça. Le classique même. Le classique même. C'est ça, exactement. Moi, j'aime bien ce nom Yu Amidabutsu. C'est assez stylé. Et donc, ainsi, hein, le fait d'entendre le Nembutsu est le déclencheur, mais s'il n'y a pas Shinjin qui provient d'Amida, la véritable naissance dans la Terre pure ne peut pas s'effectuer. Là, c'est vraiment un point crucial à comprendre. Hein. Les deux sont liés, les deux sont ensemble. Mais forcément, si on a Shinjin, on récite le Nembutsu. Par contre, l'autre aspect n'est pas forcément vrai. C'est pas parce qu'on récite le Nembutsu qu'on a Shinjin. C'est-à-dire, c'est pas parce on récite le Nembutsu qu'on s'en remet entièrement, vraiment entièrement, au Bouddha Amida et à ses vœux. Et donc, dans ces cas-là, la naissance dans la Terre pure n'est pas complète. On atteint la Terre pure provisoire pour Shinran. Et donc, ils disent ici, à la fin, hein, tout à la fin de ce passage, Shinran dit « obtiennent aussitôt d'y aller renaître et demeurent dans l'état irréversible hein. ». Donc, c'est le passage de la réalisation dans le sutra. Et là, en fait, c'est un lien. Donc, ce qui est important avec ça, c'est que pour Shinran, au moment, on en avait un petit peu discuté la dernière fois, hein, je crois déjà, mais au moment en fait où on va réciter le Nembutsu, on va atteindre aussitôt, c'est important, aussitôt la naissance dans la terre pure, et on ne peut plus régresser vers la voie de la bouddhéité. Alors quand je dis aussitôt, ça ne veut pas dire que d'un coup, on arrive dans la terre pure, physiquement, ça y est, on est dans la terre pure, tout va bien, c'est la joie, mais c'est-à-dire qu'en fait, on a atteint l'état où en fait on est obligé de renaître dans la terre pure. D'une certaine façon, il va le dire, hein, notre cœur réside déjà dans la terre pure, on ne peut plus régresser. C'est ça cet état irréversible, c'est-à-dire qu'on est certain d'atteindre la naissance dans la terre pure et de devenir des Bouddhas. Et donc pour Shinran, vu qu'on est certain, eh bien, ça veut dire qu'en fait on a réellement déjà maintenant, à ce moment-là, atteint la naissance dans la terre pure. Il le dit hein, dans une lettre ici à son disciple Shoshimbo. C'est sympa aussi Shoshimbo comme nom, ça sonne bien chaud. Le maître du temple de Kwangmin, donc c'est Shandao, hein, explique que le cœur de la personne ayant réalisé Shinjin réside déjà et toujours dans la terre pure. Réside signifie que le cœur de la personne de Shinjin y demeure constamment. Il va dire aussi à un autre endroit, hein, c'est au moment où on atteint Shinjin, en fait, c'est comme s'il y avait un lotus qui popait comme ça dans la terre pure, immédiatement, il est là, il attend plus qu'on arrive dedans, en fait. Et donc, je trouve ça vraiment très beau, hein, cette idée de dire que dès le moment où on atteint la terre pure, notre cœur en tant que pratiquant, il réside déjà dans la terre pure, même si, d'un point de vue pratique, on est encore dans ce monde caractérisé par la souffrance, d'une certaine façon, notre esprit, notre cœur, un kokoro, se trouve déjà dans la terre pure. On profite déjà d'une certaine façon des bienfaits de la terre pure, même si eh bien, on reste encore dans ce monde. C'est un peu comme si on avait un pied dans le monde et un pied, enfin dans ce monde, dans le samsara, et un pied dans la terre pure. On est un peu entre les deux d'une certaine façon, mais on est certain qu'au final, hop, nos deux jambes se retrouveront dans la terre pure. C'est ça l'idée derrière, c'est ça cette idée de l'état irréversible. Nous aurons l'occasion de revenir aussi sur le point par rapport à l'état irréversible dans le chapitre sur la réalisation, parce qu'il va en parler plus dans le détail. Donc ici, je ne rentre pas plus là-dessus. Ensuite, on a ce passage qui nous dit « Le sutra dit encore », donc le grand sutra, hein, le Bouddha dit à Maitreya « Quiconque a la chance d'entendre le nom de ce Bouddha et en exulte de joie, ne serait-ce qu'une seule fois, sache qu'il obtient un grand avantage. Il est en effet doté du plus haut mérite. » Alors le fait déjà d'entendre le Nembutsu et d'en exulter de joie, ça montre que nous sommes réceptifs au message contenu dans le Nembutsu. C'est-à-dire que si on en ressent de la joie, qu'on est vraiment même qu'on en exulte de joie, hein, ça veut dire que ce message a pénétré dans notre cœur et qu'il nous rend heureux. Donc ça veut dire qu'on a une réelle affinité avec ce message. Et donc en réalité, c'est un équivalent ici hein, de Shinjin. C'est le fait qu'on entend ce message et on se dit, waouh, c'est vraiment, ça nous fait quelque chose. Ça nous rend heureux, ça nous rend joyeux. On accroche vraiment à ce message-là. Et si on parle un peu des avantages, hein, parce qu'il nous dit, sache qu'il obtient un grand avantage, il est en effet doté du plus haut mérite. J'avais mis ce passage ici, hein, qui vient des notes sur les essentiels concernant la foi seule, qui dit « Namo Amida Butsu, c'est le nom qui incarne la sagesse. Ainsi, lorsque des personnes acceptent et se confient à ce nom du Bouddha, à la lumière, la sagesse inconcevable, donc ça c'est Shinjin, hein, ils s'en remettent
au Bouddha Amida, en le maintenant en pleine conscience, Avalokiteshvara, donc Kannon, et Mahastamaprapta, Seishi, Dai Seishi, les accompagnent constamment comme des ombres suivent les objets. Le Bouddha de la lumière sans entrave apparaît sous la forme d'Avalokiteshvara et se manifeste en tant que Mahastamaprapta. Shinran, en fait, il va lister dans le Kyogyo Shinsho, mais je l'ai mis plus loin dans le chapitre sur Shinjin, 10 bienfaits que vont atteindre en cette vie-ci les personnes qui s'en remettent entièrement au Bouddha Amida. Et parmi ces 10 bienfaits, on va retrouver notamment le fait d'être protégé constamment par tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Et donc là, c'est ce qui met ici, Avalokiteshvara, Mahastamaprapta les accompagne constamment comme les ombres suivent les objets. C'est-à-dire que c'est là où on voit cette idée du coup d'atteindre dès maintenant la terre pure, c'est-à-dire que même si on reste dans ce monde, notre cœur est déjà dans la terre pure, et pour Shinran, on est déjà entouré par Dai Seishi et Kannon, donc les grands bodhisattvas, qui vont nous protéger d'une certaine façon. Alors, et on va pas pouvoir être protégé physiquement, il faut bien comprendre, mais d'une certaine façon, ils sont toujours déjà avec nous au niveau spirituel, ils sont déjà toujours avec nous, comme des ombres qui suivent leurs objets. Et ça fait partie des 10 bienfaits que va recevoir une personne en cette vie quand elle a Shinjin. Parmi les autres bienfaits, on retrouve notamment la joie, le fait d'avoir la joie, le fait de pratiquer toujours la grande compassion, etc. Mais on reviendra dessus, je l'ai mis dans la partie sur Shinjin, pour pas alourdir ici la partie sur la pratique qui est assez longue. On pourra revenir dessus à ce moment-là. Mais en tout cas, je trouve vraiment incroyable cette idée de se dire on est entouré vraiment par... ils nous accompagnent en fait, Kannon et Seishi. Il y a d'ailleurs d'autres versions qui disent qu'il y a vraiment des quantités de corps d'apparitions innombrables de Kannon et Seishi qui nous entourent tout autour de nous comme ça, pour nous protéger spirituellement d'une certaine façon. Voilà. Et Dagdag qui dit, tu dis que si on récite le Nembutsu sans Shinjin, notre essence de la terre pure n'est pas assurée. Dans ce cas, il est question de terre pure provisoire. Oui, c'est ça. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est notre naissance dans la véritable, ce que Shinran appelle la véritable terre pure, qui est l'équivalent du nirvana, qui n'est pas assuré directement. En fait, ça finira par se faire, mais ce sera beaucoup plus long, et ça se fera par le truchement ou par le biais des terres pures provisoires. En fait, on va rester enfermé dans une terre pure provisoire à kiffer la vibe jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on était un petit peu arrogant à trop se baser sur nos propres pouvoirs. C'est comme ça que Shinran le comprend, ouais. Si pour Shinran, la terre pure est une terre de lumière, la terre pure provisoire, c'est quoi? Terre pure provisoire, tu peux le comprendre de deux façons différentes. En fait, tu peux le comprendre d'une façon physique, c'est-à-dire en disant, en fait, la terre pure provisoire, c'est la terre pure qui est décrite telle qu'elle est décrite, notamment dans le Sutra des Contemplations, c'est-à-dire cet environnement assez agréable dans lequel tu es. C'est la terre pure provisoire. Mais en fait, tu ne peux pas directement devenir un Bouddha. En fait, c'est comme si tu étais enfermé dans une sorte de... C'est la matrice, en fait. Tu es enfermé dans la matrice. Tu es comme ça dans ton lotus. Tu es dans la matrice. Tu kiffes. Tu es bien. Mais tu n'arrives pas à avancer vers l'état de Bouddha comme ça. Tu es coincé dedans pendant X temps jusqu'à ce que tu te rendes compte d'une certaine façon de ton arrogance. Tout ça, tu peux le comprendre d'une façon vraiment physique, telle qu'elle est décrite dans les sutras. Tu peux le comprendre aussi d'une façon psychologique, où en fait c'est ce que lui il va appeler notamment Shinran, ce qu'il va appeler la cité du doute. Donc en fait c'est l'état dans lequel tu es quand tu doutes encore réellement des vœux et de la compassion du Bouddha Amida. C'est un peu comme tu es d'une certaine façon dans ta tête, un peu si tu veux. Tu es coincé un peu dans ta tête, tu n'arrives pas trop à en sortir. Et voilà, attends, je voudrais te sortir, j'avais écrit un essai là-dessus quelque part en anglais. Voilà, alors attendez, hop, je vous partage ça. En fait, c'était le tout dernier, je ne l'avais pas trouvé. Hop. En fait, j'avais écrit à un moment un essai dans le cadre de cette formation. Tous les mois, on devait écrire un essai en anglais. Et j'avais écrit justement un essai sur pourquoi est-ce qu'il y a la division entre ce qu'on va appeler la terre pure réelle, hein, la réelle terre pure, et les terres pures de transformation, qui sont les fameuses terres pures provisoires. Et j'avais écrit, voilà, en fait, ma compréhension par rapport à ça, donc là c'était une compréhension plus psychologique, hein, c'est qu'en fait une pratique ne peut être réellement efficace que si nous y mettons réellement tout notre cœur et qu'on doit du coup s'adapter à nos propres capacités. Et donc ensuite, il y avait deux cas, parce qu'en fait ce que Shinran va appeler la terre pure provisoire, c'est ce qu'il va appeler la terre ou le royaume de je veux dire ça, de la flemme et de l'arrogance, d'une certaine façon. La flemme dans le sens où, en fait, si justement on considère que cette pratique n'est pas notre pratique principale, eh bien d'une certaine façon on a un peu la flemme, et du coup en fait notre esprit n'est pas réellement accroché à notre véritable pratique. Et pareil, si on est trop
fier de notre pratique, si on dit c'est ma pratique, c'est mon Nembutsu, etc., eh bien justement, on va booster d'une certaine façon notre ego. On va se sentir supérieur aux autres. Et du coup, on tombe à ce moment-là dans on va dire, le royaume de l'arrogance. Voilà, et du coup, c'est comme ça que je l'avais dit, en fait, en disant, bah voilà, on peut aussi le comprendre de cette façon plus psychologique, en disant, ben, ce qu'il appelle du coup le royaume de la flemme et le royaume de l'arrogance, en fait, ça représente justement ces deux états d'esprit. Celui où, eh bien, en fait, on va faire plein d'autres trucs sans réellement se focaliser sur notre pratique qui est le Nembutsu, et à l'inverse, le cas où on va considérer notre pratique qui est comme étant vraiment notre super pratique à nous, où je le pratique trop parce que je sais trop le réciter plein de fois, là, c'est le royaume d'une certaine façon de l'arrogance. Et donc, dans ces cas-là, on peut les comprendre de cette façon-là. Donc voilà, j'avais une façon de comprendre plus psychologique, une façon de comprendre plus physique. Après, vous faites un peu ce que vous voulez par rapport à ça, à vous de voir. De toute façon, si vous avez Shinjin, ça ne vous concerne pas vraiment. Avantage. Voilà. Euh, Mais je pourrais, si tu veux, te l'envoyer, ce petit essai-là, que tu vois plus dans le détail, quoi. Chez Poniki Shinran, il a eu toutes les descriptions de la Terre pure et il s'est dit: ah ouais, c'est pas mal, mais j'ai clairement pas le temps. Je me barre. J'arrive dans la Terre pure et je repars, hein. C'est bon, quoi. Efficace, quoi. On n'est pas là pour perdre du temps. Ah, justement, quand t'as pas Shinjin, c'est intéressant, c'est ça. Mais en fait, avec la compréhension plus psychologique, ça, tu peux te dire qu'en fait, c'est quelque chose qui va finir aussi par arriver. Et comme on le dit, hein, Shinran lui-même, il a évolué à travers ces trois vœux, donc il est passé par ces trois étapes. Quand je dis trois vœux, hein, je parle du coup du 19, du 20 et du 18, dans cet ordre. Et du coup, il est passé aussi par l'évolution de ces trois vœux-là. Et donc, il a vu aussi cette évolution de son état d'esprit par rapport à lui. Il y avait déjà le premier où il était pas assez focus sur Amida. Donc, il était du coup dans on va dire le royaume de la flemme, entre guillemets, par rapport à ça. Ensuite, il y a eu le moment où il était trop arrogant par rapport au vœu d'Amida. Donc, il était justement dans le royaume de l'arrogance. Et ensuite, il arrive dans la véritable terre pure via le 18e vœu. Qu'on peut le comprendre aussi un peu comme ça. Mais voilà, c'est une interprétation, hein. Je vous dis pas que c'est la bonne, hein. C'en est une. Et il y a probablement plein d'entre deux. Moi-même, honnêtement, je suis pas très très fixé par rapport à cette histoire de terre pure provisoire. Moi, je le vois vraiment juste comme un état de renaissance possible. Voilà, mais qui à terme amène tous les êtres vers justement la véritable terre pure. Ce qui est le but, hein. C'est des moyens adaptés. Voilà. Dans le Kyokushinsho, il explique également, et ça c'est par rapport à cette histoire de mérite, hein, justement, hein, et de grands avantages et de mérite, il le dit: dans cette terre de bonheur, chaque être est né transformé du lotus pur de l'illumination parfaite d'Amida Tathagata. Donc ça, c'est pour rejoindre l'idée que, en fait, on est dans la terre pure grâce au pouvoir d'Amida, car ils pratiquent tous le Nembutsu de la même manière et ne suivent aucune autre voie. C'est parce qu'ils pratiquent ensemble le Nembutsu. Mais là où je voulais en venir, c'était la deuxième partie que je trouvais intéressante. Cela s'étend même à ce monde, de sorte que tous les pratiquants du Nembutsu dans les quatre mers sont frères et sœurs. Donc en fait, déjà dans ce monde-là, on atteint d'une certaine façon ce mérite de l'illumination parfaite d'Amida qui est déjà dans notre cœur avec nous. Et en plus de ça, eh bien, du coup, de facto, vu qu'on pratique tous ensemble le Nembutsu, eh bien, on est comme des frères et des sœurs à travers les quatre mers. Voilà, je trouve le message de fraternité là-dessus, entre les pratiquants du Nembutsu, très joli, hein. Voilà, de sorte que tous les pratiquants du Nembutsu dans les quatre mers sont frères et sœurs. Je trouve ça assez joli. Et voilà, ça fait partie du coup justement de ces bienfaits qu'on va en retirer, mais vraiment l'idée que voilà, ça s'étend, cette compassion s'étend à travers déjà notre monde, n'est pas que dans la terre pure. Ensuite, on va parler de deux poèmes que Shinran liste juste après. Un poème qui est de Nagarjuna et ensuite un poème de Vasubandhu, donc deux maîtres très très importants du bouddhisme, dans l'histoire globale du bouddhisme, hein, pas que de la terre pure, juste dans l'histoire globale du bouddhisme, et que Shinran va citer ici. Donc il commence par Nagarjuna, hein. Dans son traité sur les 10 étapes, le bodhisattva Nagarjuna proclame: si quelqu'un désire obtenir vite le terrain de l'irréversible, terrain de l'état irréversible, il lui faut, dans une pensée de vénération, réciter le nom de ce Bouddha avec détermination. Si quelqu'un a cultivé toutes sortes de racines de bien, mais qu'il doute, son lotus ne s'ouvre pas. Si sa pensée de foi devient toute pure, son lotus s'ouvre et il voit le Bouddha. Fanny qui dit: c'est la grande famille du Nembutsu. Une bien grande famille. Ouais, là, il y a du monde, hein. Il y a du monde dans la grande famille du Nembutsu. Carrément, carrément. Donc déjà, dans son traité sur les 10 étapes, le Bodhisattva Nagarjuna proclame:
Alors, Nagarjuna, hein, c'est le premier des 7 patriarches du Jodo Shinshu qui ont été sélectionnés par Shinran. La liste de Shinran étant d'ailleurs un petit peu différente de celle de Honen. Il n'a pas exactement les mêmes gens dedans. Mais voilà, Shinran, lui, liste 7 patriarches, qui sont d'ailleurs des patriarches qui, contrairement à d'autres lignées, hein, ne se sont pas forcément côtoyés. En fait, ils se basent vraiment sur des patriarches par rapport à leurs textes, par rapport à leurs idées, mais pas par rapport à une ligne de transmission directe d'enseignement de l'un à l'autre, comme on peut retrouver par exemple dans le Zen, hein, où il y a vraiment une liste ininterrompue de maître à disciple. Là, en fait, ce qui est important, c'est le fait que les vœux... salut à Iliziguski. Salut à toi, merci beaucoup pour ton follow. Là, ce qui est important vraiment ici, hein, c'est plutôt le fait que ce sont du coup des maîtres qui ont été inspirés par le Bouddha Amida, par ses vœux, qui ont du coup contribué à l'histoire de la Terre pure, au sens un petit peu, on va dire, transversal d'une certaine façon, sans vraiment d'avoir cette ligne directe, et qui, pour certains, se sont inspirés les uns les autres. Par exemple, Tanwan, le 3e patriarche, s'est inspiré du poème de Vasubandhu, le 2e patriarche. Dao Cho a été inspiré par une stèle relative à Tanluan. Dao Cho a un lien avec Shandao. Genshin a été inspiré par Shandao. Donc après, il y a un lien qui est un petit peu plus clair entre les différents maîtres, mais il n'y a vraiment pas forcément du coup d'enseignement direct de maître à disciple qui se transmet comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a que, entre guillemets, 7 patriarches de la Terre pure pour Shinran, ce qu'il a en tout cas lui sélectionné ici. C'est une transmission d'idées plus qu'une transmission directe, quoi. Donc il est connu pour être le fondateur du courant Madhyamaka qui met l'accent sur le concept de vacuité. C'est pour ça qu'il est connu. Mais en fait, Shinran, ce qui est assez drôle ici, c'est qu'il ne va pas forcément s'intéresser à ça. C'est-à-dire que le concept de vacuité pour Shinran, c'est OK. Ben oui, la vacuité, d'accord, très bien. C'est-à-dire que oui, bien sûr, c'est important, mais en fait, ça n'intervient pas directement tel quel dans son système philosophique. Et donc, s'il s'intéresse à Nagarjuna, c'est pour 2 raisons. Déjà, parce que Nagarjuna, il est globalement présent dans quasiment toutes les lignées de toutes les écoles bouddhistes, parce que c'est un des maîtres vraiment les plus connus et les plus importants de l'histoire du bouddhisme. Mais il va aussi s'y intéresser parce que dans ses traités, eh bien, il y a quelques petites mentions d'Amida à droite à gauche. Et il va mettre en avant certains concepts qui vont être cruciaux pour Shinran. Donc en fait, Shinran ne va pas forcément s'intéresser à ce pourquoi Nagarjuna est connu, c'est-à-dire sa thèse sur la vacuité. Il va s'intéresser à Nagarjuna pour les quelques passages où il va parler justement du Bouddha Amida et de la pratique du Nembutsu. C'est ça qui va l'intéresser forcément. Oui, c'est ça. Et puis Eponine qui dit pareil pour les patriarches chinois de la Terre pure, ils ont été choisis rétrospectivement de la même manière, se basant sur leur contribution et achèvement. C'est ça. Et Dagde qui dit après, les lignées ininterrompues sont souvent discutables. Il y a des fois où il y a eu des petits. Hop, on a recousu un petit peu. Hein. Ah oui, hop, on rajoute un patriarche au milieu histoire d'être sûr que la lignée elle est correcte. Enfin, pas qu'elle est correcte, mais plutôt qu'elle est transmise. Il n'y a pas un trou au milieu. Effectivement. Bien sûr, des fois, c'est un petit peu discutable les lignées directes, hein, bien sûr, ininterrompues. Mais nous, du coup, on se pose même pas la question, c'est pas notre problème. Donc, un des points principaux des écrits de Nagarjuna qui va intéresser Shinran, c'est la comparaison entre la voie facile du Nembutsu, qui est comparée à un voyage en bateau, par rapport à la voie difficile des autres pratiques, qui est comparée à un voyage à pied. Donc là, Nagarjuna, justement, dans ce texte, il va expliquer hein, que, effectivement, là, il existe une voie facile pour ceux qui auraient du mal dans les pratiques. Et cette voie facile, hein, c'est la voie de la commémoration du Bouddha, qui est comparée à un voyage en bateau, où on rentre sur le petit bateau et on se laisse porter tranquillou, tranquillou, plutôt que d'avoir à marcher tout le long du chemin. Mais, en réalité, dans son texte, et ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps, dans une session d'études, en fait, dans son texte, Nagarjuna va en réalité insister sur le fait que la voie, c'est la voie difficile en fait qui devrait être suivie en priorité, et que c'est seulement si ce n'est pas possible que la voie facile devrait être suivie. C'est-à-dire que Nagarjuna, il voit vraiment la voie facile, donc qui est la voie du Nembutsu, comme une sorte de cheat code qui permet du coup de gagner du temps. Mais il dit, bah en vrai, les vrais gamers, hein, ils font le jeu à 100%. Donc les vrais gamers, ils battent les boss, ils vont au bout, et ils font pas les cheat codes, quoi. Donc il va dire, en priorité, vous devriez essayer de faire la voie difficile, comme un vrai gamer, et seulement si vous n'y arrivez pas, vous devriez faire la voie facile des petits feinteurs. Sauf que, bien sûr, Shinran, le problème, c'est que lui, il dit, oui, mais moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de terminer Elden Ring, les boss sont trop durs. Donc s'il vous plaît, je veux utiliser les invocations, je veux utiliser la voie facile. Donc voilà, il se considère comme un raté, et donc seule la voie facile reste possible.
Donc pour Shinran, c'est même pas une option. C'est pas genre oui, tu ferais bien de suivre la voie difficile et si au pire tu n'y arrives pas, tu feras la voie facile. Pour Shinran, la voie difficile n'est littéralement pas une option. Il ne peut pas. Il sait de base qu'il n'y arrivera pas. Donc, eh bien, il choisit la voie facile du Nembutsu. Voilà. Shinran, il s'en fout de faire le 100%. Lui, il veut être efficace. Il veut finir le game. Il veut aller au bout. C'est ça qui l'intéresse. Il veut voir la cinématique de fin. C'est la seule chose qui l'intéresse. Si quelqu'un, donc là je le mets ici, hein, si quelqu'un désire obtenir vite le terrain de l'état irréversible, il lui faut dans une pensée de vénération réciter le nom de ce Bouddha avec détermination. La voie du Nembutsu, eh bien, elle est considérée comme une pratique facile, justement parce qu'elle va permettre d'atteindre d'une certaine façon automatiquement l'état irréversible, c'est-à-dire que à partir du moment où on s'en remet au Bouddha Amida, eh bien en fait automatiquement on atteint cet état irréversible. Il va correspondre au 8e des 10 stades des Bodhisattvas. Donc vous voyez sur 10 stades, donc c'est 52 étapes qui sont découpées en 10 grandes stades, on arrive directement au 8e. Donc on saute vraiment par-dessus les étapes, ce qu'on avait vu la dernière fois, hein. C'est celle où le Bodhisattva, cette 8e étape, il est certain de devenir un Bouddha et son avancée se fait alors naturellement sans que le Bodhisattva lui-même ait à fournir d'efforts. On nous dit c'est un peu comme un instrument de musique, par exemple, qui se mettrait à jouer tout seul. Voilà, on n'a plus besoin de le faire, ça se joue tout seul, ça se fait tout seul. Et donc, pour Shinran, du coup, eh bien, si cet état a été traditionnellement obtenu ou considéré comme étant obtenu après la mort, comme on l'avait vu, hein, pour Shinran, c'est un état qu'on atteint dès cette vie-ci, au moment où on va atteindre Shinjin et on va réciter le Nembutsu. À ce moment-là, on l'avait vu la dernière fois, on saute par-dessus les étapes normales des Bodhisattvas et en fait, on atteint directement ce fameux 8e stade. Et du coup, comme c'est un stade où on l'a vu, l'éveil d'une certaine façon se déplie automatiquement, naturellement, sans que le pratiquant n'ait rien de particulier à faire, ça va donner naissance au concept de Jinen, qui s'appelle, qu'on traduit en français par le naturel, chez Shinran, cette idée que du coup, puisqu'en cette vie on atteint l'état irréversible, notre avancée vers l'état de Bouddha à partir de l'étape de Shinjin, elle se fait automatiquement, naturellement, parce qu'on est porté par le Bouddha Amida, on est porté par ses vœux depuis le départ, et dont le but est depuis le départ justement de nous permettre à tous les êtres de devenir des Bouddhas. Donc là, c'est vraiment comme si à partir du moment où on est dans Shinjin, on a atteint Shinjin, eh bien on est monté dans le petit bateau qui va vers l'éveil, et puis on attend. On attend. Le bateau nous emmène vers l'éveil. Alors ça veut pas dire, je dis souvent, ça veut pas dire qu'on ne se change pas nous-mêmes, qu'on ne se transforme pas nous-mêmes, mais que d'une certaine façon, eh bien on est attrapé par le Bouddha Amida, je dis souvent cet exemple, il nous attrape par la manche, et il nous emmène vers l'éveil. Il est toujours avec nous, en train de nous tirer vers la manche, vers l'éveil, comme ça. Allez, allez, hop, on avance tranquillou. Il nous guide tranquillou vers l'éveil. Dac qui dit j'ai les doigts qui se croisent, je veux les cheat codes. C'est plutôt que t'en peux plus de faire ce boss. Ça fait genre des millions d'années que t'es toujours sur la même. Tu retournes en boucle. Tu fais vraiment notre. Faut vraiment imaginer notre vie. C'est un peu comme dans ces jeux vidéo justement à la From Software où t'arrêtes pas de mourir et tu repopes au site de grâce. Nous on n'arrête pas de faire ça en boucle en fait. On n'arrête pas de mourir et de repopper au site de grâce et on recommence. On essaye plein de builds différents à chaque fois. On essaye plein de builds différentes. Ah, cette fois, je vais essayer un build de force. Ouais, je vais essayer de forcer à travers la vie. Après, tu essayes un build d'intelligence. Tu fais cette fois, je vais essayer d'être intelligent et tout. Et à chaque fois, avec un build différent, mais tu meurs toujours. Et tu repopes au site de grâce et tu recommences. Et du coup, là, il y a un cheat code qui te permet de passer le boss final de la mort et d'atteindre la terre pure. Voilà. Les métaphores de bateau, ça doit parler aux Bretons. Ce racisme vers les Bretons, là. Et voilà. Donc, je joue beaucoup trop à des jeux From Software en ce moment ou affiliés, hein. J'ai terminé Wukong d'ailleurs, très bien Wukong, je me suis bien amusé. Les boss sont vraiment sympas à faire, c'était assez cool. C'est pas From Software du coup, hein, mais qui est aussi un Souls-like bien sûr. Mais voilà. Bon bref, tout ça pour dire que voilà, cette idée de naturel, c'est important pour Shinran, et elle vient justement de cette idée de dire, du coup, puisque dès cette vie-ci, on atteint l'étape 8 des Bodhisattvas, et bien naturellement, notre éveil va se déplier. Mais on va, en fait, du coup, être toujours tiré par notre grand guide, le Bouddha Amida. Il fait allez, on avance, on avance, on avance. Let's go, let's go. Raciste tout de suite, mais non, j'ai plein d'amis bretons. Le classique, bien sûr, bien entendu. Meilleur argument. Et ensuite, il nous dit si quelqu'un a cultivé toutes sortes de racines de bien, mais qu'il doute, son lotus ne s'ouvre pas. Donc là, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure, hein, c'est justement cette idée des terres pures provisoires qui viennent du 19e et 20e vœu,
où eh bien, le Bouddha Amida promet la naissance dans la terre pure provisoire pour les personnes qui soit cultiveront trop de pratiques, toutes les pratiques variées, mais ne s'en remettent pas vraiment au Bouddha Amida, ni pratiquent spécifiquement le Nembutsu. Ça, c'est le 19e vœu. Ensuite, il y a le 20e vœu qui dit ben, ça, c'est pour les personnes qui pratiquent le Nembutsu comme étant leur propre racine de bien, leur propre force. Donc là, c'est plus le côté arrogance. Et il met doute aussi dans le sens où on doute de l'efficacité du 18e vœu, de l'efficacité d'Amida au sens large, à pouvoir nous amener par lui-même dans la terre pure. Et donc, pour Shinran, on atteint à ce moment-là donc des naissances qui sont provisoires. Et c'est ce que dit ici Nagarjuna. Hein, mais s'il doute, son lotus ne s'ouvre pas. Donc Shinran comprend vraiment ça comme étant, s'il doute des vœux du Bouddha Amida, s'il doute de l'efficacité du Bouddha Amida à nous amener vers la terre pure, et bien à ce moment-là, son lotus ne s'ouvre pas. Il reste coincé dedans. Il est coincé. On retrouve notamment ces descriptions d'être enfermé dans le lotus, dans le Sutra des Contemplations par exemple. La raison en est que le pratiquant s'appuie sur ses propres pratiques, racines de bien, et donc ne fait pas entièrement confiance au Bouddha Amida. Et à l'inverse, on nous dit ainsi, sa pensée de foi devient toute pure, son lotus s'ouvre et il voit le Bouddha. Là, c'est la référence au 18e vœu. Hein. Ce passage fait référence à Shinjin au 18e vœu, qui permet la véritable naissance dans la terre pure. Au moment où on s'en remet entièrement au Bouddha Amida, à ce moment-là, notre lotus s'ouvre et on voit le Bouddha. Ainsi, pour Shinran, ce qui est important ici, c'est de comprendre ce qu'il appelle par doute. Le doute ici, ça revient de douter de l'efficacité des vœux et du transfert de mérite d'Amida pour notre naissance dans la terre pure, en pensant que nous devons ajouter nos propres forces dans la balance. En gros, c'est ça pour Shinran. Hein. L'idée, c'est de dire, bah, du coup, le Nembutsu n'est pas assez efficace, Amida n'est pas assez efficace, il faut que j'y mette un petit peu du mien. Voilà. Donc ça, c'est bien sûr une compréhension très Shinranesque. C'est le Shinranesque. C'est une compréhension de Shinran. De ça, à nouveau, on en a déjà pas mal discuté. Merci, Buddhist Space Play, salut. On en a déjà pas mal discuté. Hein. C'est pas parce que Shinran comprend comme ça que tout le monde comprend comme ça. Hein. Notamment, on en a parlé beaucoup avec Eponine, qui suit une tradition chinoise, où la compréhension est complètement différente par rapport à cet aspect. Le Nembutsu, bien sûr, c'est la pratique centrale aussi, mais cette idée de dire que il ne faut pas ajouter ses propres forces et s'en remettre entièrement au vœu du Bouddha Amida, ça c'est la compréhension de Shinran, qui n'est pas la compréhension qu'on va avoir dans les traditions par exemple chinoises ou dans le Jodoshu, par exemple, dans certaines branches du Jodoshu notamment. Voilà. Pour Shinran, alors Eponine qui pose la question, pour Shinran, est-ce que le Shinran pourrait être atteint par des pratiquants non Jodoshin, des pratiquants chinois par exemple, qui ont totalement confiance en Bouddha et pratiquent donc en accord avec la compréhension de leur tradition, contemplation, etc. Bonne question. Alors, j'aurais envie de dire oui par rapport à la première phrase, dans le sens où, bien sûr, il n'y a aucune nécessité à être entre guillemets officiellement, tu vois. Je veux dire, pas la peine d'être Jodoshin dans le sens officiel du terme, ni de se reconnaître comme tel. Quelqu'un qui aurait jamais entendu parler de Shinran, mais qui naturellement s'en remet au vœu du Bouddha Amida et laisse le Bouddha Amida travailler sur lui, il atteindrait la même réalisation. Mais du coup, là où Shinran aurait peut-être un bémol par rapport à ce que tu dis, c'est la deuxième partie de la phrase, c'est-à-dire une personne qui continuerait à pratiquer en se basant sur ses propres forces. Pour Shinran, lui, là, ça reviendrait à douter de l'efficacité vraiment du Bouddha Amida. Donc pour lui, on tomberait à nouveau dans les 19e et 20e vœux, qui n'est pas forcément une chose qu'il critique en soi, dans le sens où il est passé par là. Donc il a tout à fait conscience du fait que c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais pour lui, du coup, il manque il manque une petite étape qui est celle du 18e vœu. Voilà, c'est ça. Mais voilà, mais par exemple, un pratiquant de la terre pure chinoise qui justement se rendrait compte du coup réellement de l'efficacité des vœux du Bouddha Amida et du coup se dit bah en fait la seule chose que j'ai à faire c'est de vraiment m'en remettre au Bouddha Amida et le remercier pour ses vœux, donc le laisser travailler sur moi. À ce moment-là, bah oui, il rejoindrait tout à fait le 18e vœu et il n'y aurait pas de souci entre guillemets, de souci avec des guillemets hein, pour Shinran quoi. En effet. Et donc ensuite, après avoir parlé de Nagarjuna, alors j'ai ma tête qui cache un peu le dernier vers, mais je vais juste bouger ma tête. Hop. Voilà. Hop, on met là, au milieu. Donc ensuite, après avoir parlé donc de Nagarjuna, on va nous parler maintenant de Vasubandhu. Et donc dans son traité sur la terre pure, le Bodhisattva Vasubandhu proclame « Bienheureux, moi avec le cœur unique, je prends refuge dans le Bouddha, dont la lumière inempêchée atteint les 10 régions, et je souhaite renaître au pays de la paix et du bonheur. » Sur la base des sutras, ces qualités et marques véritables, je les ai rassemblées dans l'hymne du vœu, en accord avec l'enseignement du Bouddha.
Je vois que le pouvoir du vœu original du Bouddha, ce n'est pas en vain qu'on le rencontre. Il est en mesure de faire vite obtenir l'océan des joyaux de ses mérites. Donc là, hop, un petit poème de Vasubandhu qui nous est calé ici par Shinran. Et je dis bonne journée à Dagdeg, hein, du coup, qui apparemment doit y aller. Ah oui, je suis arrivé au boulot. Salut Dagdeg, merci d'être passé. Donc, on est ici donc sur Vasubandhu. Vasubandhu, donc on dit dans son traité de la terre pure, le Bodhisattva Vasubandhu proclame. Vasubandhu, c'est le deuxième des 7 patriarches de la terre pure. Pour Shinran, il est également extrêmement connu puisque c'est un des fondateurs du courant Yogacara, qu'on pourrait traduire par conscience seule ou esprit seul, etc. Donc c'est un peu, on va dire, c'est un peu un des deux grands courants philosophiques du bouddhisme Mahayana, avec justement le Madhyamaka de Nagarjuna. Donc on a le Madhyamaka de Nagarjuna d'un côté, ensuite est apparu le Yogacara de Vasubandhu, et ensuite il y a des traditions qui ont un petit peu mixé les deux. Mais voilà, c'était deux visions spécifiques ou deux courants philosophiques du bouddhisme, de grands courants philosophiques du bouddhisme. Donc c'est pour ça bien sûr que Nagarjuna et Vasubandhu sont extrêmement importants dans de nombreuses lignées bouddhistes. Mais en fait, exactement comme c'était le cas avec Nagarjuna, en fait, Shinran ne va pas forcément s'intéresser beaucoup à Vasubandhu pour sa philosophie, spécifiquement Yogacara. Mais il va s'y intéresser pour un court traité sur la Terre pure qui est attribué à Vasubandhu. On n'est pas 100% certain du tout que ce soit lui qui l'ait écrit, mais en tout cas, historiquement, il est attribué à Vasubandhu, qui est traduit en français justement dans 3 sutras, un traité de la Terre pure. C'est le traité de la Terre pure dans 3 sutras, un traité de la Terre pure, traduit par le révérend Héracle, qui a donc traduit aussi le livre qu'on est en train d'étudier maintenant. Et donc, voilà, dans ce traité sur la Terre pure, un traité assez court, qu'il cite ici, eh bien, on a justement ce petit poème, qui commence par « Bienheureux, moi avec le cœur unique ». Ce cœur unique qui nous est confié par... C'est le cœur unique, c'est donc Shinjin hein, qui nous est confié par le Bouddha Amida, qui va regrouper les 3 cœurs du Grand Sutra que sont cœur sincère, foi sereine et désir de renaître dans la terre pure. Donc ce point, on pourra revenir parce qu'il est traité en détail dans les questions et réponses du recueil de réflexion sur la terre pure. Ce qui est important de comprendre ici, juste, c'est que cette idée de cœur unique, il est très important pour Shinran. Pour Shinran, c'est un des éléments qui va justement isoler d'une certaine façon ou surligner, mettre en avant dans le traité de la terre pure de Vasubandhu. C'est ce cœur unique, cette idée de... En fait, les 3 cœurs qui sont décrits dans le 18e vœu, donc ce que je disais, hein, le cœur sincère, la foi sereine, le désir de renaître dans la terre pure, ces 3 cœurs-là, en réalité, pour Shinran, ils ne forment qu'un cœur unique. Et cette idée de cœur unique, elle vient du coup de ce poème de Vasubandhu. Elle ne forme qu'un cœur unique qui est Shinjin. Et en fait, ce cœur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement le cœur qui est caractérisé par l'absence de doute et qui nous est transmis par le Bouddha Amida. Absence de doute par rapport au vœu du Bouddha Amida, par rapport à l'efficacité d'Amida. C'est ce cœur unique, c'est Shinjin. Donc voilà, ce point-là va être très important parce que ça va vraiment donner le hint, vraiment l'idée à Shinran de « Ok, Shinjin, en fait, regroupe naturellement les 3 cœurs. Il n'y a pas besoin de générer 3 cœurs séparément. Un cœur sincère, foi sereine, désir de naître dans la terre pure. Tout est déjà inclus dans le cœur unique qui est Shinjin, qui nous est confié par le Bouddha Amida. » Et donc, il explique un peu plus en détail tout ça, hein, justement, dans la partie questions-réponses à la fin de ce traité de recueil de réflexion sur la terre pure. Voilà. Je prends refuge dans le Bouddha, dont la lumière inempêchée atteint les 10 directions. On avait parlé, hein, ici c'est la version longue du Nembutsu que Shinran aimait beaucoup, on en a parlé la dernière fois, Kimyo Jinjippo Mugeko Nyorai, qu'appréciait donc particulièrement Shinran. Et si vous comprenez bien ici, il est question du Nembutsu en fait. Il le dit lui-même, hein, il fait le Nembutsu par écrit, hein, je prends refuge dans le Bouddha dont la lumière inempêchée atteint les 10 régions. Et ensuite il dit, je souhaite renaître au pays de la paix et du bonheur. Il s'agit donc du souhait de renaître dans la terre pure, qui est techniquement normalement déjà inclus dans les 3 cœurs, enfin dans le cœur unique du coup, mais qui sert ici à montrer le but de Vasubandhu. Donc d'une certaine façon, avec ce passage complet, on voit ici que en un petit passage, on a Shinjin, donc le fait d'avoir le cœur unique, le fait de réciter le Nembutsu, je prends refuge dans le Bouddha, dont la lumière inempêchée atteint les 10 régions, et le fait de désirer renaître dans la terre pure, je souhaite renaître au pays de la paix et du bonheur. Donc en fait, on retrouve ici du coup les 3 cœurs et la récitation du Nembutsu qui sont les conditions pour renaître dans la terre pure, telles qu'elles sont décrites dans le 18e vœu. On peut aussi le voir comme étant, on a Shinjin, le Nembutsu, et aussi le but qui est le fait de renaître dans la terre pure. Tout ça inclus dans ces 3 premiers vers du poème.
Sur la base des sutras, ces qualités et marques véritables, je les ai rassemblées dans l'hymne du vœu, en accord avec l'enseignement du Bouddha. Ici, Vasubandhu va montrer qu'il ne sort pas son texte du chapeau, mais qu'il se base bien sur les sutras et l'enseignement du Bouddha. Donc d'une certaine façon, c'est une preuve d'autorité ici, qui va montrer que les enseignements qu'il est en train de prodiguer, eh bien, ce sont des enseignements légitimes. Il ne les sort pas comme ça de sa petite casquette de Vasubandhu. Il va avoir des bases, il a les PDF, il a les datas. Il affirme également que son but, à travers le traité, c'est de vanter les mérites des vœux du Bouddha Amida. Donc pour Shinran, ce point est important car toute l'efficacité du Bouddha Amida va passer par ces vœux. Il dit ici, je les ai rassemblés dans l'hymne du vœu en accord avec l'enseignement du Bouddha. La pratique de Dharmakara elle-même, elle se base sur les vœux. Et c'est les vœux qui vont réaliser la pratique. On a toujours ce duo qui est important entre vœux et pratique. Les vœux du Bodhisattva Dharmakara qui va devenir Amida, Dharmakara, pour rappel, c'est le nom d'Amida quand il est encore un pratiquant qui travaille vers l'éveil. Donc il va d'abord émettre des vœux. Les vœux, c'est la base sur quoi il va s'appuyer en disant voilà, c'est ma checklist de trucs que je dois réaliser. Si je ne les réalise pas, eh bien je ne veux pas devenir un Bouddha. Donc c'est la base, c'est sa checklist. Et sur la base de cette checklist-là, il va réaliser des pratiques pour accomplir tous ces objectifs. L'objectif qui étant les vœux. Donc les vœux donnent naissance aux pratiques. Et les pratiques ensuite permettent de réaliser les vœux, c'est-à-dire de pouvoir checker la checklist au fur et à mesure. Et donc, à la fin, une fois que la checklist est remplie, eh bien, il devient un Bouddha. Donc voilà, c'est très important. Les vœux, c'est la base, et la pratique permet ensuite de réaliser les vœux. Et ce sont ces vœux et les mérites que Dharmakara a générés grâce à sa pratique qui vont nous permettre à nous de devenir des Bouddhas, puisque c'est ça qu'il va nous transférer à nous en tant que petits gugus normaux. Il dit ensuite, je vois que le pouvoir du vœu originel de ce Bouddha, ce n'est pas en vain qu'on le rencontre, il est en mesure de faire venir vite l'océan des joyaux de ses mérites, faire obtenir vite l'océan des joyaux de ses mérites. Donc le pouvoir du vœu originel du Bouddha, ça fait référence ici au 18e vœu, qui permet notre naissance dans la véritable terre pure. Et en nous en remettant au Bouddha Amida, en récitant le Nembutsu, eh bien on va recevoir immédiatement l'océan des mérites de Dharmakara / Amida, en vue de notre naissance dans la terre pure. Parce que bien sûr, à partir du moment où on s'en remet au Bouddha Amida, c'est ce que dit Shinran par rapport à Shinjin qu'on avait vu justement avant, c'est à ce moment-là, le Bouddha nous transfère tous ses mérites et c'est ça qui va nous permettre de renaître dans la terre pure. Ce n'est pas grâce à nos mérites, mais c'est grâce aux mérites du Bouddha Amida qui nous sont transférés. Ce passage insiste bien sur le fait que c'est grâce au pouvoir du vœu originel du Bouddha, le pouvoir haute, que nous obtenons ces bénéfices, pas grâce à notre propre force. C'est le fait qu'il dit, c'est bien le vœu originel du Bouddha qui est en mesure de faire vite obtenir l'océan des joyaux de ses mérites. Donc c'est bien le pouvoir du Bouddha Amida, pas le nôtre, qui est efficace. C'est donc cette notion de pouvoir autre, qu'on appelle en japonais taliki, qui est, on va dire, une des bases du système philosophique de Shinran. C'est les vœux du Bouddha Amida, c'est la pratique du Bouddha Amida, c'est les mérites du Bouddha Amida qui nous permettent de renaître dans la terre pure et pas nos propres mérites. C'est le pouvoir autre, pas le nôtre. Et donc je mettais ici, Shinran va justement préciser un peu tout ça dans le passage suivant, qui est justement « Par les paroles du sage et les dires des commentateurs, tu sais qu'une telle pratique ne tire pas son efficacité du transfert des mérites que font les êtres ordinaires, mais bien de la pratique même du grand compatissant, Amida, qui nous transfère les siens. Voilà pourquoi je parle d'une absence de transfert de mérite, entre guillemets, de la part du pratiquant. Une absence de transfert de mérite de la part du pratiquant. » Ici, donc, Shinran va conclure sur la base des passages précédents un des points principaux de son enseignement, qui est le fait que la pratique, c'est-à-dire le Nembutsu, ce n'est pas, j'ai déjà pas mal insisté dessus, mais ce n'est pas notre pratique qui nous permet, nous, de générer des mérites, qu'on va transférer nous-mêmes pour renaître dans la terre pure, mais bien, c'est la pratique du Bouddha Amida, et si elle est efficace, c'est parce qu'elle se base sur les mérites qui ont été accumulés par Dharmakara / Amida, donc Amida, ou quand il était encore un bodhisattva sur la voie, Dharmakara. Cette pratique et les mérites qu'elle contient nous sont ensuite confiés par Amida via le truchement, je vais utiliser le mot truchement, via donc le biais des autres Bouddhas qui vont, de par le 17e vœu, parler du Bouddha Amida à leurs disciples et donc transférer, grâce au pouvoir de la hashtagade, transférer à leurs disciples l'histoire du Bouddha Amida, l'histoire de ses vœux, l'histoire de sa pratique, le Nembutsu Shinjin, à travers le multivers bouddhiste
pour qu'au final, tous les êtres puissent atteindre la naissance dans la terre pure. Ainsi, du côté du pratiquant, il n'y a pas de transfert de mérite, c'est Amida qui nous transfère ses propres mérites en vue de notre naissance dans la terre pure. Cette pratique est celle-là même que le Bouddha a sélectionnée et résumée dans les vœux originels, dans la promesse insurpassable et hors du monde. Elle constitue l'excellent procédé authentique et merveilleux du véhicule unique. C'est la pratique supérieure où sont condensées les 10 000 bonnes actions. Donc déjà, cette pratique est celle-là même que le Bouddha a sélectionnée et résumée dans les vœux originels, dans la promesse insurpassable et hors du monde. Donc là, à nouveau, Shinran va insister sur le fait que cette pratique du Nembutsu, c'est celle qui a été sélectionnée par Amida dans ses vœux, le 17e notamment et le 18e. Et la promesse insurpassable et hors du monde fait référence au poème de Dharmakara dans le chapitre 8 du Grand Sutra, où juste après avoir décrit ses vœux, il va expliquer j'émets un vœu qui surpasse le monde, nécessairement j'atteindrai la voie insurpassable. Donc c'est pour ça que Shinran peut dire que ce sont des vœux qui surpassent une promesse qui est insurpassable et hors du monde. J'émets le vœu qui surpasse le monde, nécessairement j'atteindrai la voie insurpassable. Et donc cette promesse, elle constitue l'excellent procédé authentique et merveilleux du véhicule unique, parce que c'est la pratique supérieure où sont condensées les 10 000 bonnes actions. Et donc ces points, on les a déjà abordés pas mal sur le chapitre sur l'enseignement et dans l'introduction. Le fait que du coup, toutes les pratiques que sont les pratiques de Bodhisattva de Dharmakara, eh bien, elles sont condensées dans son nom qu'il va ensuite nous transférer. Et donc dans cette foi qu'on va obtenir, on va récupérer du coup tous ces mérites, les 10 000 bonnes actions, tous les mérites, la pratique supérieure, tout ça c'est ce qui vient du coup du Bouddha Amida de par sa pratique de Bodhisattva. Ensuite, on nous explique ici l'expression du sutra, ne serait-ce que désigne un minimum suffisant et l'expression une seule fois veut dire aussi une seule pensée ou unité de pensée. Cette seule pensée, c'est un seul cri, et ce seul cri, c'est la récitation du nom. La récitation du nom, c'est une pensée attentive, et cette pensée attentive, c'est la pensée correcte. Enfin, cette pensée correcte, c'est l'acte correct qui fait aller dans la terre pure. Ça, c'est des techniques classiques shinranesques, ça, l'enchaînement de trucs. Cette pensée, c'est un seul cri, c'est la récitation. La récitation, c'est une pensée attentive, pensée correcte, l'acte correct. Et Shinran aime beaucoup faire ça dans ses textes, où il va vraiment faire des équivalences de termes de proche en proche pour partir d'un point A et arriver jusqu'à un point B par comme ça des enchaînements d'équivalences de termes. C'est un classique, ça c'est un classique move à la Shinran, et il le fait ici dans ce petit texte, il le fait beaucoup dans le Kyūgyō-Shinsho aussi. Alors, quand il parle de ne serait-ce que désigne un minimum suffisant et l'expression une seule fois veut dire une seule pensée ou unité de pensée. Ici, on parle, je vais juste vous le remettre pour que ce soit clair de quoi on parle. En fait, il parle de ça, ce qu'on a vu au début. Voilà. Ici, il parle de cette partie. Oh, pardon. Il parle de cette partie-là. Il parle en fait de la réalisation, l'accomplissement du 17e et 18e vœu, qui dit ici tous les êtres vivants qui, par l'audition de son nom, produisent une joyeuse pensée de foi, ne serait-ce qu'une seule fois. Donc c'est ce ne serait-ce qu'une seule fois dont on est en train de discuter ici, juste pour recaler la discussion. Donc on parle du passage de l'accomplissement du vœu, et il dit pourquoi est-ce que du coup, il y a ne serait-ce qu'une seule fois. C'est ça, pas de pierre, pas de palais, pas de palais, pas de palais. C'est exactement ça, c'est le classique. C'est ça. Donc là, il explique, donc l'expression du sutra ne serait-ce que, qu'on vient de voir à l'instant, désigne un minimum suffisant, et l'expression une seule fois veut dire aussi une seule pensée, unité de pensée. En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que si déjà le 18e vœu en lui-même, le 18e vœu dit vraiment en pratiquer 10 Nembutsu. Mais le passage qui décrit sa réalisation, qu'on vient de relire à l'instant, eh bien, il dit ne serait-ce qu'une seule fois. En fait, on va passer finalement de 10 commémorations du Bouddha, 10 Nembutsu, à au final un seul. Parce que la réalisation du vœu dit un seul est suffisant, même si le vœu en lui-même dit il faut faire ne serait-ce que 10 Nembutsu. Donc là, on passe de 10 à 1. Et cette unité de pensée, du coup, pour Shinran, cette commémoration, en fait, c'est une unité de pensée, une seule pensée. Et bien, en fait, c'est Shinjin, c'est le moment où on va s'en remettre entièrement au Bouddha Amida et on va réciter de son nom. Donc, en fait, lui, il va vraiment comprendre ce seul Nembutsu qui est nécessaire, qui est décrit dans le passage de l'accomplissement du vœu. Il va le comprendre qu'en étant ce seul Nembutsu, en fait, c'est une pensée unique focalisée sur le Bouddha, une pensée avec laquelle on s'en remet entièrement au Bouddha Amida et on récite le Nembutsu. Donc voilà, il va comprendre vraiment
une seule fois, seule pensée comme étant une unité, d'une certaine façon, une unité de pensée. Le cœur vraiment, où entièrement de tout son être, de tout son cœur, on s'en remet au Bouddha Amida et on récite son nom. Et là, on voit ici, dans ce classique move à la Shinran, je vous ai mis des couleurs pour essayer d'imaginer un petit peu. On voit ici le lien clair entre le Nembutsu et le fait de penser s'en remettre au Bouddha Amida, cette pensée étant ici Shinjin, et comment indiqué précédemment, cette pensée correcte provient en réalité du Bouddha Amida, donc là en vert. Donc on dit cette seule pensée, donc le fait vraiment de penser au Bouddha Amida, le fait d'avoir Shinjin, c'est un seul cri. Ce seul cri, c'est la récitation du nom. La récitation du nom, donc là en fait c'est le Nembutsu. Donc là on est passé du fait de Shinjin, la pensée, au fait de réciter le Nembutsu. Et là, on revient sur Shinjin. Le Nembutsu, c'est une pensée attentive, donc une pensée qui est vraiment centrée sur le Bouddha Amida. Donc là, c'est Shinjin. Cette pensée attentive, c'est la pensée correcte. Cette pensée correcte, pour Shinran, elle ne peut pas venir de nous, vu qu'on ne peut pas réellement émettre une pensée correcte. Elle vient d'Amida. Cette pensée correcte, c'est l'acte correct qui fait aller dans la terre pure. Donc là, on voit en fait, dans cet enchaînement à la Shinran, ces différents éléments importants. Shinjin en bleu, le Nembutsu en marron, et le fait que tout ça vient en réalité du Bouddha Amida en vert. Voilà, c'était juste pour vous décortiquer un petit peu comment on peut imaginer que ça fonctionne. Parce que quand on le lit, cet enchaînement, on se dit, bah, waouh, il fait des moves pas de palais, quoi. Mais, mais en fait, il y a un truc derrière, et on voit toujours, du coup, quand il fait ce genre de move, ces équivalences, en fait, à un moment où on part du pratiquant et on arrive d'un coup sur en fait, le fait que ça vient d'Amida, ou inversement. Et là, ici, c'est assez clair dans ce passage-là, où toute la partie en verte, en fait, ça montre que cette pensée, c'est une pensée correcte, donc elle vient forcément d'Amida, vu qu'on ne peut pas la avoir nous-mêmes. Et donc cette pensée correcte, c'est l'acte correct qui fait renaître dans la terre pure. C'est une pensée attentive, c'est Shinjin. Et en fait, c'est un seul cri qui est le Nembutsu. Vous voyez comme ça l'équivalence, comme ça peut marcher. Moi, j'étais souvent au début assez perturbé quand Shinran il faisait ses moves Shinranesques de pas de pierre, pas de palais, pas de palais, pas de palais. Ça m'embrouillait très très fort. Et à chaque fois, j'étais genre, mais qu'est-ce qu'il dit? Et en fait, maintenant que je commence à être plus familier, bien sûr, avec le temps, salut, étrange création. Maintenant que je commence à être plus familier avec Shinran et ses enseignements, c'est beaucoup plus clair quand il fait ce genre de move un petit peu bizarre. J'arrive plus facilement à comprendre où il veut en venir. Et c'est pour ça que j'essaye de vous les mettre ici en lumière pour que vous compreniez un peu comment ça se décortique et comment est-ce que d'une certaine façon Shinran a pu comprendre tout ça, quoi. Je regardais Ponine qui me disait beaucoup de maîtres chinois enseignent que les pratiquants devraient relire souvent les 48 vœux, se concentrer sur ceux qui leur parlent le plus en réponse à leurs différentes afflictions. Corps de diamant pour les malades, la nourriture et les vêtements illimités pour ceux qui souffrent de la pauvreté. Intéressant. Dans ce sens, Shinran fait aussi cela avec du système vœu et sa propre impasse spirituelle qu'il a traversée. C'est pas faux. En fait, si tu ce que tu dis est pas faux du tout, dans le sens où Shinran, lui, il va aussi vraiment avoir ce move de sélection des vœux, où sur le panel de 48 vœux du Bouddha Amida, en fait, il va en sélectionner un certain nombre, et vraiment, je ne sais plus si j'en avais parlé la dernière fois ou si j'en parle plus tard, mais en fait, vraiment, chaque chapitre, c'est vrai aussi dans le recueil de réflexion sur la Terre pure, mais c'est encore plus clair dans le Kyogo Shinsho. En fait, dans chaque chapitre va commencer par des vœux. En fait, chaque chapitre a pour base certains vœux que Shinran va sélectionner, et Shinran va pas forcément sélectionner les vœux qui sont les plus évidents pour tout le monde. Comme on disait par exemple sur le chapitre sur la véritable terre pure, en fait lui il va parler du vœu par rapport à la lumière, alors que c'est pas du tout le vœu logique qui paraît le plus logique par rapport à ça. Donc en fait il va vraiment sélectionner, comme tu dis, ces vœux qui lui parlent le plus et qui servent de base, vraiment de clé de voûte à chacun des chapitres de son enseignement. Il part toujours d'un vœu qui va ensuite détailler en se basant sur des commentaires pour ensuite apporter sa propre conclusion. Mais il y a toujours le vœu à la base du chapitre. Voilà. Inoshishi qui dit « Ça me rassure ce que tu dis, je suis un peu perturbé par tout ça, mais il faut que je dise l'information. » C'est compliqué. En fait, c'est ce que je dis toujours avec Shinran, hein. Il faut garder en tête que si on veut, on peut résumer les messages de Shinran en une phrase. Il n'y a rien de compliqué. C'est remets-toi-en au Bouddha Amida et récite le Nembutsu vraiment en hommage au Bouddha pour le remercier de ses bienfaits, mais remets-toi-en au Bouddha Amida qui œuvre pour le bien de tous les êtres, qui entoure de sa compassion tous les êtres, qui depuis des ères immémoriales, vieilles, depuis une quantité improbable d'âge, essaye de faire rentrer dans ton cœur sa propre lumière pour que tu t'éveilles à lui et que tu t'en remettes à lui. Remets-toi-en à lui. Récite le Nembutsu. Tu peux résumer vraiment la Shinran en une phrase. Remettez-vous-en au Bouddha Amida et récitez le Nembutsu. C'est tout.
Mais derrière, si tu veux comprendre comment est-ce qu'il en arrive à ça, et sur quoi il s'appuie, comment il se justifie, etc., bah ça donne des PowerPoint 200 slides pour un texte qui fait genre une vingtaine de pages. C'est ça, en gros, ça donne ça. Et après, ça donne le Kyokushinsho, qui est à peu près ce que je suis en train de faire là, mais en plus long. Qui est du coup le recueil de réflexion sur la Terre pure, mais en mode ultra étendu, avec plein de citations, plein d'explications et tout. Donc en fait, c'est un système qui est simple, mais Shinran a tout à fait conscience du fait que son système est tellement... Enfin, sa conclusion est tellement peut-être simple et difficile à comprendre pour la plupart des gens, ou difficile à accepter plutôt pour la plupart des gens, que derrière, il dit, ok, vous voulez des datas sur comment ça fonctionne? Vous êtes des gros geeks? Voilà les datas. Amusez-vous avec ça. Mon système, je le sors pas du chapeau. Il a été construit. Donc voilà, et c'est ça qui est intéressant avec Shinran, c'est que pour une personne qui est vraiment... qui serait, on va dire, une personne peut-être un peu simple de fonctionnement et qui aurait juste, se dirait juste, bah, j'accepte ça, tel quel, une phrase pourrait suffire. Et pour les gens comme nous, qui sommes un petit peu plus peut-être cérébraux ou qui sommes un peu plus rationnels dans notre façon de penser, eh bien, on a envie de comprendre comment est-ce que Shinran construit son système. Et donc là, eh bien, on peut passer tout simplement une vie. Il y a des gens qui passent leur vie, plein de gens d'ailleurs, qui passent leur vie à étudier Shinran, à comprendre comment est-ce qu'il a conçu son système philosophique, etc., etc. Donc c'est normal au début si tu as du mal à comprendre parce que quand on commence à rentrer vraiment dans le détail de Shinran, surtout dans le Kyokushinsho, c'est assez compliqué. Il faut quand même se rappeler que le Kyokushinsho en particulier, c'est un texte qui a été écrit pour une audience lettrée, qui était déjà familière avec les textes. C'est pas pour le Joe, le disciple moyen qu'il a écrit le Kyokushinsho. Par contre, un texte comme celui-ci, sur le vrai recueil de la Terre pure, déjà plus. Déjà plus le genre de texte qu'il aurait pu communiquer avec ses disciples. Mais avec des explications, du coup. Voilà. Mais c'est normal. Moi, franchement, les premières fois que j'ai lu le recueil de réflexion sur la Terre pure, je pense que je suis passé à côté de 80% des informations. Parce que j'étais pas assez familier avec la façon dont Shinran construit son système. Pareil, quand j'ai lu Kyokushinsho les premières fois, il y a plein de passages, je les lisais et je ne comprenais pas où il voulait en venir. Notamment ces passages de, comme tu disais, avec la blague du pas de pierre, pas de palais, pas de palais, pas de palais. Quand il fait ces enchaînements de termes, souvent je ne comprenais pas où il voulait en venir. Alors que maintenant que je commence à décrypter un peu plus tout ça, je suis ah ouais, ah il est malino, il est malin, c'est un malinou. Voilà. Donc c'est normal, mais ça va venir avec le temps. Prenez, moi en plus c'est vrai que là, bah, malgré tout, je vais peut-être un peu vite, mais prenez le temps, voilà, de digérer ça, de réfléchir à ça. Gardez toujours en fait, tant que vous gardez en tête que pour Shinran, tout ce qui nous vient, tous les mérites pour notre naissance dans la terre pure viennent du Bouddha Amida, qu'on n'a pas de mérite qu'on peut transférer nous-mêmes, que la véritable terre pure s'atteint quand quand on s'en remet entièrement au Bouddha Amida et qu'on récite le Nembutsu pour le remercier de ses bienfaits, qu'alors naturellement on va atteindre la naissance dans la terre pure, naturellement on va devenir des Bouddhas, et à ce moment-là que le Bouddha Amida ne nous lâche plus jamais. Quand vous avez déjà compris tous ces différents éléments-là, la lecture de Shinran est déjà beaucoup plus claire. Parce qu'en fait, tout ce qu'il fait va dans ce sens-là. Tout ce qu'il écrit va dans ce sens-là. Dans le sens du les mérites viennent d'Amida, la pratique vient d'Amida. Nous, il faut qu'on s'en remette simplement au Bouddha Amida et qu'on récite son nom, mais que même le nom, tous ces éléments-là viennent d'Amida. Quand vous avez ça en tête, c'est beaucoup plus facile de décrypter derrière ce qu'il dit parce que vraiment tout va dans le même sens en fait. Voilà. Et il continue en disant, hein, on a quasiment fini pour le chapitre sur la pratique, hein. D'un autre côté, l'expression ne serait-ce que... Ah oui, pardon, je suis toujours sur le... Ah oui, non, attends, pardon, je me suis perdu. Ah voilà. Ah oui, pardon, non, c'est la suite, excusez, j'ai bugué, j'ai eu un brain fart. Je me suis loupé. D'un autre côté, donc il continue à parler de cette histoire de une seule fois, hein. Il insiste en disant, donc on avait dit, l'expression ne serait-ce qu'une seule fois, c'est une seule pensée, une unité de pensée, c'est la pensée, c'est le Shinjin qui vient du Bouddha Amida. Mais il va préciser pour pas qu'on se trompe derrière. Là, il précise. D'un autre côté, l'expression ne serait-ce qu'une seule fois, hein, dont on vient de parler, ne désigne pas ici l'unité de pensée qui serait obtenue en méditant sur les qualités du Bouddha ou en répétant son nom de multiples fois. Ça rejoint un peu la discussion avec Eponine juste avant, hein, par rapport aux pratiquants chinois. En conséquence, l'expression ne serait-ce qu'une seule fois veut dire que la pensée et la pratique par lesquelles on obtient d'aller renaître dans la terre pure ne font en termes de longueur de temps qu'un seul instant. Donc là, il insiste bien pour dire attention, ce que je veux dire par unité de pensée, je veux dire par là, c'est Shinjin qui vient du Bouddha Amida. C'est cette pensée qui est entièrement tournée vers le Bouddha Amida, cette pensée où on s'en remet entièrement au Bouddha Amida. Je ne parle pas ici de l'unité de pensée type samadhi,
l'unité de pensée méditative qu'on atteint parce qu'on va méditer sur la terre pure ou répéter plein de fois le Nembutsu, et du coup, à force de faire ça, notre esprit va se focaliser sur un seul point. C'est pas ce qu'il dit ici. Il insiste bien sur que c'est pas ce dont il parle. Parce que sinon, il retomberait justement sur le 19e vœu et sur le 20e vœu, qui sont relatifs à la méditation sur le Bouddha et ses qualités, et sur le 20e vœu, qui est le fait de réciter plein de fois le Nembutsu jusqu'à atteindre ce qu'on appelle le Nembutsu Samadhi, le Samadhi du Nembutsu, le moment où du coup, en fait, notre esprit est focalisé sur un seul point qui est Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Un peu comme une machine. Donc Shinran, il insiste bien en disant, c'est pas de ça que je parle, ne vous méprenez pas. Ce dont je parle ici, c'est une unité de pensée, c'est juste en fait le cœur qui est entièrement tourné vers le Bouddha Amida dans un seul instant, parce que pareil, hein, Shinjin pour lui c'est un moment très court, c'est le moment, la plus courte unité de temps, dans laquelle d'un coup on se tourne vers le Bouddha Amida, et d'un coup on est saisi au vol par Amida qui ne nous lâchera plus. Il s'agit simplement d'un instant, je dis ici, de lâcher prise, où notre cœur s'en remet entièrement au Bouddha Amida, sans calcul de notre part, donc sans se baser sur nos propres forces. Pour Shinran, suite à cet instant, hein, je l'ai dit, nous sommes saisis par le Bouddha Amida qui ne nous lâchera plus jamais. Il compare cette fois au diamant, qui est indestructible, car en fait, elle vient du Bouddha et pas de notre propre calcul personnel. C'est pour ça qu'il dit foi de diamant, effectivement, hein, parce que comme c'est le Bouddha, eh bien, c'est pas la foi d'un petit Gugus qui disant ouais, je crois à ça, puis d'un coup on t'explique ah bah non, en fait, c'est pas comme ça, c'est autre chose. C'est quelque chose qui est beaucoup plus poussé. Et oui, tu peux, si tu veux, me MP pour poser des questions. Lors de Déonis, merci pour ton premier message dans le chat. Si tu as des questions sur le bouddhisme, n'hésite pas, il n'y a pas de souci, bien sûr. Voilà. Eponine qui dit est-ce que le raisonnement de Shinran ne diminue pas l'importance du Tathagata Garbha, donc la matrice de Bouddha, la graine de Bouddha, qui serait, merci beaucoup Lord Déonis, qui serait en chacun de nous, la nature de Bouddha va faire appel à notre propre potentiel de devenir un Bouddha, alors que Shinran remet dans les mérites d'Abhidhamma notre accomplissement. Oui. Alors, Shinran, il y a des discussions, c'est pas ultra clair, sa compréhension réelle de la nature de Bouddha. Shinran, d'une certaine façon, il a cette compréhension que... Alors, on peut le voir de plusieurs façons différentes. Alors, je ne voudrais pas trop m'avancer là-dessus parce que je sais que c'est un sujet qui est pas forcément ultra clair. Il y a tout ce passage de Shinran, pour donner un peu de contexte, il y a tout ce passage de Shinran où il cite un grand passage du Sutra du Nirvana où il parle de Ajatasattu. Donc Ajase, hein, dont on a déjà discuté dans le Sutra des Contemplations, le fameux prince qui a enfermé son père et qui le laisse claquer de faim dans une prison, une façon horrible de tuer son papa. Ne tuez pas vos papas et surtout ne le tuez pas en le faisant mourir de faim. C'est horrible, c'est absolument horrible, ce n'est pas éthique. Et donc Ajatasattu, hein, qui a fait ça. En fait, donc, on a le début de l'histoire dans le Sutra des Contemplations et la suite de l'histoire dans le Sutra du Nirvana. Dans le Sutra du Nirvana, version Mahayana, dans le Sutra du Nirvana, Ajatasattu, il est pris de remords. Il se dit « N'ai-je pas été un immense connard ?» Oui, Ajatasattu, tu as été un immense connard en laissant mourir ton papa de faim dans une prison pour prendre sa place et te venger. Et donc, il a des remords. Et il cherche conseil auprès de ses différents conseillers qui vont lui conseiller différents philosophes indiens de l'époque. Et il y a un de ses meilleurs conseillers qui allait dire « Tu devrais aller voir le Bouddha. Va voir le Bouddha. » Et le Bouddha va lui enseigner des choses. Et en fait, à ce moment-là, il va se rendre compte que la seule personne qui est capable de le soigner, c'est le Bouddha. Et grâce aux soins du Bouddha, eh bien, en fait, il va pouvoir générer l'esprit d'éveil malgré tout ce qu'il a fait et se décider à œuvrer pour le bien de tous les êtres. Et il va dire « C'est comme si, en fait, de mon cœur où il n'y avait rien, il y avait un arbre qui avait pris racine là où il n'y avait pas de racine à l'origine, en fait. » Et pour Shinran, c'est vraiment cette compréhension qu'il a compréhension qu'il a de lui-même, hein, qui est de dire qu'en fait, il n'a pas en lui cette réelle nature de Bouddha, il n'a pas en lui cette potentialité réelle à devenir un Bouddha, il n'a pas cette potentialité à générer l'esprit d'éveil, et donc, puisqu'il n'en est pas capable par lui-même, c'est le Bouddha Amida qui va lui donner. En fait, Shinran, c'est un peu, si tu veux, pour résumer ça, c'est un peu comme s'il prenait le concept d'Ichantika, qui disait, il y a plein de gens comme moi qui sont des Ichantika. Des personnes qui n'ont pas cette racine, cette potentialité, cette graine de bouddhéité en nous. Et pour les personnes comme nous, c'est le Bouddha Amida qui va nous la donner. C'est grâce à Shinjin, c'est au moment où on s'en remet au Bouddha Amida, notre Shinjin, cette foi qui vient du Bouddha Amida, devient notre esprit d'éveil, devient notre nature de Bouddha. Cette nature de Bouddha qu'on n'a pas, elle va être remplie par le Bouddha Amida. D'une certaine façon, c'est la façon dont il voit les choses. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il nie complètement le fait qu'il aurait la nature de Bouddha en lui, mais soit vraiment d'un côté, il se tourne vers le concept d'Ichantika dans l'histoire d'Ajatasattu,
personnes qui ont coupé leurs racines de bien. Ou alors, vraiment, on peut aussi le voir en disant, ben, cette nature de Bouddha, elle est tellement encrassée qu'en fait, il faut la puissance du Bouddha Amida pour la réveiller. Mais pour Shinran, c'est vraiment presque plus loin, hein, c'est vraiment presque plus en disant, je n'ai pas cette potentialité, c'est le Bouddha qui va me la donner. Voilà. Ouais, tu dis d'une certaine façon, ça diminue l'impact de l'enseignement du Tata Garbha. En fait, c'est juste qu'il le voit un petit peu différent. Il le voit un petit peu différemment. Il va vraiment le voir comme étant, c'est ça, cette nature de Bouddha, cette matrice de Bouddha, pour les gens qui ne seraient pas capables de la voir, eh bien, en fait, elle est donnée par le Bouddha Amida. C'est le Bouddha Amida lui-même, en fait. Donc, ça rejoint un peu la même conclusion. Pour lui, c'est vraiment comme ça qu'Amida va fonctionner. Il va fonctionner en devenant, d'une certaine façon, l'esprit d'éveil, la nature de Bouddha, la graine de bouddhéité, la potentialité de bouddhéité. Il va devenir ça pour les êtres qui ne sont pas capables de la voir ou de la générer. Voilà comment lui, il comprend les choses. Mais il a une vision un peu particulière, Shinran, à nouveau. C'est parce qu'en fait, à nouveau, c'est une vision qui est basée sur lui-même en tant que moine, qui se voit comme un moine raté. Il se dit, moi, j'ai pas la potentialité de faire ça. En vrai, je fais n'importe quoi en permanence. Et donc, j'ai besoin que cette nature qui n'est pas chez moi, c'est comme s'il ne la voyait pas en lui, alors il demande à ce qu'elle soit fournie par le Bouddha Amida. C'est très intéressant, il voit les choses différemment. Il a sa façon de voir les choses. C'est particulier, Shinran. Toujours particulier. Hein. Mais c'est intéressant, moi je trouve ça vraiment intéressant. Dire si tu n'en es pas capable, le Bouddha va te le fournir en fait. Comme il le fait avec Ajatasattu, qui a coupé entièrement ses racines de bien, qui est perçu comme vraiment la pire ordure de l'univers. Le mec qui a laissé mourir son père de faim, qui a failli tuer sa mère, qui en a attenté à la vie du Bouddha, etc. etc. Enfin, il n'a pas réellement attenté à la vie du Bouddha, mais il est copain avec Devadatta qui le fait de son côté. Voilà, c'est vraiment la pire personne pour Shinran. Et pourtant, cette personne-là, eh bien, qui a coupé toutes ses racines de bien, qui est vraiment coupé de l'éveil, enfin le Bouddha, du coup là c'est le Bouddha Shakyamuni dans l'histoire, mais grâce au Bouddha, eh bien cette nature de Bouddha va prendre racine en lui malgré le fait qu'il n'en avait pas la potentialité. Voilà. Et donc on arrive à la fin de ce passage sur la pratique. Et donc ensuite se trouve le passage sur la foi pure, qui est un petit peu plus court. Je vous l'ai mis ici, hein, vous voyez, ça fait 2 pages et demie, là où le passage sur la pratique était beaucoup plus long. Donc je pense que ce sera un petit peu plus court à faire, mais peut-être quand même 1 ou 2 sessions à voir, peut-être 1 ou 2 sessions un petit peu plus courtes. Donc voilà pour ça. Est-ce que vous avez d'autres questions à ce sujet-là? J'espère que ça vous éclaire un petit peu. Je suis désolé sur le fait que ce soit peut-être un petit peu speed malgré tout. Il y a beaucoup d'infos. Comme je dis, hein, c'est un système philosophique qui est plus complexe qu'il en a l'air. C'est ça qui est intéressant avec Shinran. C'est une conclusion simple, une pratique. En fait, c'est un début et une fin qui sont simples. Mais en fait, le système qu'il y a derrière qui appuie tout ça est extrêmement complexe et assez bien ficelé malgré tout. Ouais. Court en page, très dense en doctrine ce texte. Exactement. C'est pour ça que je voulais le lire avec vous parce que franchement, si vous l'achetez par vous-même et que vous n'êtes pas trop familier avec Shinran, vous allez le lire. Et comme moi, la première fois que j'ai lu, vous allez passer vraiment à côté de 80 ou 90% de ce qui se passe en fait. Parce que il faut comprendre comment Shinran marche, comment son système philosophique marche. Avoir lu aussi éventuellement le Kyogyo Shinsho, qui est finalement le même texte, mais en plus détaillé, pour vraiment pouvoir avoir bien conscience de ce qui se passe en fait. Parce que vous voyez qu'au final, chaque paragraphe, mais des fois même chaque phrase, a son importance dans le système. Ouais. Ah, c'est ça. Ah, merci. Alors, j'ai pas le niveau, mais Eponine qui dit ton PowerPoint, c'est un peu l'équivalent de Tanluan qui écrit une centaine de pages sur les 15 pages de Vasubandu. C'est un peu ça, sauf que j'ai pas le niveau de Tanluan, mais oui, c'est un peu la même idée en fait. Là, en gros, je fais un commentaire au traité. C'est exactement ce que fait Tanluan avec Vasubandu. Il fait un commentaire au traité de Vasubandu. Là, je fais un commentaire au traité de Shinran. C'est ça. Je reprends cette bonne vieille tradition hein, du commentaire au traité, un classique.